de vous voir. C'est une belle salle. Ça n'est pas une salle remplie seulement de militants. C'est une vraie salle remplie de Thionvilloises et de Thionvillois qui ont envie de venir écouter les hommes et les femmes qui se sont exprimés devant vous ce soir, qui ont eu envie de venir écouter parler de Thionville. Et ça fait chaud au cœur. Vous savez pourquoi vous êtes là? Vous savez pourquoi les Thionvillois en ce moment m'arrêtent dans la rue pour me dire « Monsieur le maire, allez-y, on compte sur vous ». Pourquoi lorsque je fais du porte-à-porte, ils me disent « Venez, entrez, asseyez-vous, je veux parler avec vous ». Pourquoi ils me font des petits signes comme ça quand je les croise? Je vais vous le dire, mais pas tout de suite. D'abord, je vais vous dire autre chose. Je sais que lorsqu'on vient à un meeting politique, on a envie qu'il y ait du sport, que ça tabasse un peu, qu'on dise du mal des autres. Alors je vais peut-être vous faire de la peine, mais je ne dirai aucun mal de nos concurrents. Aucun mal. Même si certains ne se privent pas, alors qu'ils ont signé des chartes pour dire que vraiment ils seraient bien. Je ne dirai aucun mal de nos adversaires ce soir parce que ça n'est pas ma façon de faire. J'essaye toujours, en toutes circonstances, de bien me comporter. Alors pourquoi vous êtes nombreux? Pourquoi les Thionvillois ont répondu présent ce soir? Pourquoi vous me faites des signes dans la rue? Parce que vous trouvez que ce que nous avons fait depuis 6 ans, au-delà des réalisations nombreuses, et je vais vous en parler, vous trouvez que ce que nous avons fait depuis 6 ans a du sens. Les Thionvillois ont compris ce que nous faisons. Ils ont compris que nous préparons la ville du XXIe siècle. Quand d'autres veulent revenir vers la ville du passé. La ville du XXIe siècle, et nous l'avions dit dès 2008, c'est une ville écologique, c'est une ville solidaire, c'est une ville attentive à chacun, et c'est évidemment une ville bien gérée. Et ce travail, Brigitte l'a dit tout à l'heure, formidablement bien, ça a été un travail d'équipe. Une ville écologique, avec Eliane Romani, avec l'autopartage, avec Mob d'emploi, avec Mobility, le T-Bus gratuit pour les seniors et pour les demandeurs d'emploi, avec l'étiquetage énergétique et l'isolation des bâtiments, avec la renaturation des cours d'eau, l'éducation à l'environnement, et puis avec un PLU qui respecte l'environnement naturel et agricole. C'était ça, c'est ça l'écologie. C'est aussi l'écologie avec Dominique Mély, avec le fleurissement de la ville, avec le développement des espaces verts, avec les berges de la Moselle. Les berges de la Moselle, c'est d'ailleurs aussi de la solidarité. C'est la possibilité pour chacun de se retrouver comme en vacances à Thionville, en juin, en juillet, en août, même pour ceux qui ne partent pas en vacances ou qui ne partent pas beaucoup. Et puis une ville solidaire avec Brigitte Weiss. Et Brigitte m'a quelque part mangé un peu de mon discours, parce qu'elle a dit beaucoup, mais elle l'a bien dit, elle l'a dit mieux que moi. Avec Utopia, elle vous en a parlé, avec Tatia Tuteur, avec la création de la Maison Relais, avec l'OPH qui est redevenu un acteur efficace du logement à Thionville, avec l'épicerie solidaire, avec le forum de la vie associative, la mise en réseau des centres sociaux, avec l'atelier santé-ville, avec le contrat local de santé et avec 10 services emploi. À ce propos, il faut que je vous dise un mot. Avez-vous vu qu'un candidat, une candidate se propose de créer un lieu d'accompagnement des chômeurs? Mais il faut lui dire, ça existe déjà. Nous l'avons fait. Ça s'appelle 10 services emploi. Et c'est Brigitte qui en a pris l'initiative. Une ville solidaire avec Marie-Françoise Philippe. La création d'un lien fort entre les personnes âgées, avec le plan hiver, avec le plan canicule, pour que nos aînés ne se sentent pas abandonnés quand le climat devient difficile, avec tellement de choses que je ne vais pas pouvoir détailler de toute façon pour chacun de mes adjoints le travail accompli, mais les personnes âgées à Thionville savent le travail qui a été accompli sous l'autorité de Marie-Françoise Philippe. Et puis Dominique Schmitt, qui a réuni les services à la population en un même lieu pour faciliter l'accueil des usagers de ces services. Et puis, qui a ouvert ses services à la pause méridienne, et également le soir. Et là encore, j'ai vu que certains proposent
d'ouvrir les services municipaux, et notamment les services à la population, beaucoup plus tard en fin d'après-midi, pour permettre notamment aux frontaliers de trouver une réponse à leurs besoins. Il faut leur dire, on l'a fait, ça existe déjà. Les mairies de quartier sont ouvertes jusqu'à 19h, voire 19h30. Et puis Marcel Matisse s'est occupé du sport. Je vous en dirai un mot d'ailleurs sur le sport tout à l'heure, mais essentiellement ce qu'a fait Marcel, c'est qu'il a fait le sport pour tous. Thionville pour tous, c'était notre slogan en 2008, mais il suffit de voir l'augmentation du nombre de licenciés chez les plus jeunes. Le sport, ça n'est pas seulement la performance. Le sport, c'est l'épanouissement de chacun dans son corps, et notamment des plus jeunes. Et c'est tout le sens que nous avons donné à notre politique sportive. Je vous en redirai un mot tout à l'heure. Et puis Isabelle Roche s'est occupée des écoles, et je le rappelle, plus de 6 millions d'euros investis pendant le mandat pour rénover nos écoles. Quoi de plus important que de permettre à nos enfants d'étudier dans de bonnes conditions, dans des écoles dignes. Et nous avons mis en cohérence l'accueil périscolaire partout au même tarif. Nous avons mis en place une 4e tranche du quotient familial pour les plus démunis. Nous avons ouvert un restaurant scolaire à la Petite Laure. Et puis nous avons amélioré la qualité de l'encadrement avec une formation au premier degré BAFA. Et puis l'environnement numérique de travail pour que nos enfants, dès l'école primaire, apprennent ce que c'est que l'informatique. Voilà ce qui a été fait dans les écoles. Georges Deluy s'est occupé de la culture. Ah, la culture. Nous en avons fait tant et tant, que j'ai même eu la moyenne sur ce sujet, tellement il aurait été difficile de dire que je ne l'avais pas. La rénovation du théâtre, le déménagement de la Scala dans les anciens locaux du Paris, quel beau cinéma d'art et d'essai, le chemin du LED, le LED que nous allons offrir aux associations demain après-midi, et vous êtes toutes et tous conviés, tous les festivals, Frontières, Nouvelles Pistes et d'autres encore. Et puis évidemment, le 3e lieu, le grand projet du mandat, et je l'assume pleinement. Comment était-il envisageable que la 2e ville de Moselle, la 3e ville de Lorraine, une des 4 villes du sillon lorrain, n'ait aucun équipement culturel à sa mesure? Comment osait-on encore envoyer nos enfants dans une bibliothèque qui remontait aux années 60? Une bibliothèque indigne de nos enfants. Le 3e lieu, c'est plus que de la culture et de la connaissance, c'est aussi le rayonnement de Thionville, son attractivité, y compris son attractivité économique. Nous en avions évidemment un grand besoin. Et puis, nous avons voulu une ville attentive à chacun, à chaque quartier, à chaque village, à chaque personne qui vit dans cette ville, dans notre ville. Et je veux rendre hommage, notamment s'agissant des quartiers-villages, au travail fait par François Combes, accompagné de Joe Cavalière, de Josiane de Streicher et de Nathalie Zwoll. Ils ont œuvré pour nos villages, car nos villages sont partie intégrante de Thionville. Ils apportent toute leur richesse, leur innovation par ce qu'ils représentent. Thionville est à la fois une ville urbaine et une ville rurale. Et je veux rendre hommage au travail qui a été fait par François. Vous savez que François souffre d'une maladie. Il n'est pas avec nous, mais je lui ai encore dit l'autre jour de vive voix combien je trouvais que le travail qu'il avait accompli était un travail remarquable. Et puisque j'ai cité certains conseillers municipaux délégués, je veux citer aussi Philippe Noller, qui s'est occupé de la petite enfance, Mathieu Steinbrun, qui s'est occupé de l'innovation écologique, et Thomas Tomchak de l'innovation culturelle, et Gérard Ferreisen avec la démocratie participative, et notamment les conseils consultatifs des villages, cette innovation qui a permis aux habitants de ces quartiers-villages de s'occuper eux-mêmes de leur quartier, de venir avec leur force de proposition, leur idée et leur imagination. Et puis Christelle Lebas, qui a porté le projet jeunesse. Et puis Cécile Comès, qui, ça a été dit aussi tout à l'heure, est également souffrant, a si bien géré le centre funéraire. Et puis tous les conseillers municipaux. Je veux tous saluer le travail qui a été fait, et je le dirai encore lors du dernier conseil municipal. Ça a été un travail d'équipe. Et chaque conseiller municipal, y compris celui ou celle qui avait le moins de temps, a tout de même apporté sa contribution, par ses idées, par sa présence, par ses propositions. Ça a vraiment été un travail d'équipe, et tout à l'heure, Brigitte me rendait hommage sur ce point, je la remercie, mais à mon sens,
il n'est de richesse que d'hommes, et il y en a toujours plus dans 2 cerveaux que dans un seul, et dans 3 dans 2, et dans 4 que dans 3. Et donc, évidemment, ça a été un manque d'ailleurs de la municipalité précédente que de se priver de la capacité de participation des élus municipaux. Ça a été un travail d'équipe, parce que tous ensemble, on est plus fort que tout seul, et je n'ai pas la prétention de tout savoir. Alors je vais vous dire ce que nous avons fait pendant ce premier mandat. Nous avons posé les bases d'une stratégie pensée, réfléchie, dont nous allons maintenant récolter les fruits. La dynamique que nous avons enclenchée va produire ses effets, notamment en ramenant vers nous l'investissement privé. Et ça a déjà été le cas, avec par exemple Thionville Ambition, ce grand projet dans le quartier Borgard que vous voyez en phase de finition, 30 millions d'euros d'argent privé pour créer du logement, un hôtel, des bureaux et des parkings. C'est ça l'attractivité de Thionville. Et puis, d'ici la fin du mois, vous allez voir que le projet de la casemate Grisberg va entrer dans sa phase opérationnelle. Là aussi, il y avait une verrue au centre-ville et nous allons retirer cette verrue, nous allons la traiter, la rénover, nous allons y ajouter du logement sans que non seulement cela coûte 1 centime aux Thionvillois, mais cela va rapporter à la ville, puisque l'investisseur va acheter ce vieux bâtiment plus d'1 million d'euros, alors que France Domaine l'avait évalué à 150 000 euros. C'est ça les fruits que nous sommes en train de récolter de notre investissement. Et puis, évidemment, le grand projet d'avenir de Thionville, c'est le secteur Etilam, un enjeu d'importance. Nous allons ni plus ni moins que créer un nouveau quartier pour ramener des habitants à Thionville. Parce que c'est ça l'enjeu essentiel. C'est que la ville se renforce. Je rappelle qu'en 2006-2007, Thionville avait perdu des habitants. Qu'aujourd'hui, nous avons retrouvé le chemin de la croissance démographique, mais qu'il faut aller beaucoup plus loin. Pour qu'une ville soit forte, elle doit gagner des habitants, car la première richesse d'une ville, c'est d'abord sa population. Et évidemment, en disant ça, je ne pense pas d'abord à la richesse fiscale, même si elle existe, je pense à la richesse humaine. Et donc, Etilam est un enjeu essentiel pour Thionville. Nous allons créer un nouveau quartier, et je ne peux pas ne pas évoquer le contre-projet dont j'ai pris connaissance aujourd'hui dans la presse. Y implanter un pôle sportif. Les bras m'en tombent. Car je viens de vous dire que Etilam sera un projet privé, car les terrains n'appartiennent pas à la ville. Si nous voulons implanter un projet municipal sur ce site, il va d'abord falloir acheter les terrains. 7 millions d'euros. 7 millions d'euros. Et puis ensuite, il faudra créer ces équipements sportifs, et le directeur général des services me disait que, à peu près, compte tenu de ce qu'on lit dans la presse, on peut imaginer que cela coûtera environ 15 millions d'euros. Plus de 20 millions d'euros sur un site qui peut, au contraire, attirer des investisseurs privés sans que cela coûte aux contribuables thionvillois, et au contraire, cela lui rapportera. Mais je reviendrai tout à l'heure sur la question du sport. Et puis, la libération de la bibliothèque municipale à la fin de l'année, et puis la libération de l'Office du tourisme. Là encore, des bâtiments disponibles que nous allons pouvoir mettre sur le marché, vendre à des opérateurs privés pour créer du logement. Et donc, on peut imaginer que, d'après l'évaluation que nous en avons faite, ces bâtiments pourront être vendus environ 2 millions d'euros. 2 millions d'euros qui viendront dans les caisses de la ville, en déduction d'ailleurs du coût de construction du troisième lieu. Et puis tout cela va créer du logement, parce qu'il faut ramener des habitants au centre-ville. Et je le dis aux commerçants, la meilleure stratégie pour relancer le commerce de centre-ville, c'est de ramener des habitants au centre-ville. C'est d'y créer des logements, c'est qu'on vienne à nouveau habiter au centre-ville. Et c'est ce que nous allons faire avec Etilam, avec la casemate Grisberg et avec les logements que nous construirons demain, rue du Vieux Collège, sur le site de l'ancienne bibliothèque municipale. Tout à l'heure, dans mon énonciation, dans mon rappel des élus, je n'ai pas parlé de Jean-Paul Parny et de Jean-Marie Ritter. Ils étaient en train de s'inquiéter. Pourquoi? Je vais vous en parler maintenant. Tout ce travail que vous avez vu dans la ville, je viens de parler de travaux, qu'il s'agisse de travaux publics
sur le domaine public ou de travaux privés. Tout cela a nécessité beaucoup d'attention, beaucoup de travail. Et Jean-Paul Parny, il a été celui qui a suivi ce travail, qui a suivi tout cela de près, qui a permis de faire en sorte que les travaux réalisés dans la ville n'occasionnent pas trop de gêne au Thionvillois. Et c'est une chose importante. Et puis, Jean-Paul Parny, c'est aussi Allo Mairie. Et oui, quel formidable progrès. Auparavant, quand vous aviez une difficulté sur la voirie, dans un espace public, il fallait trouver dans les services techniques quel était celui ou celle qui pouvait être le bon interlocuteur, il fallait parfois se déplacer. Aujourd'hui, un coup de téléphone et l'affaire est réglée. Depuis que nous avons mis en place Allo Mairie il y a un an, plus de 1500 interventions qui ont permis à des Thionvilloises et des Thionvillois de trouver un règlement à un problème précis. Et vous savez, ce sont souvent les petites choses, finalement, auxquelles on s'attache le plus. C'est parce qu'en bas de chez soi, il y a un trou, un nid de poule, parce qu'il y a une difficulté, un réverbère qui est cassé. On est très attentif à ça. Et ça, on le doit à Jean-Paul. Et puis, tout ça a été possible aussi... parce qu'il a fallu tenir les comptes. Et c'est un travail qui n'est pas facile. Et Jean-Marie Ritter, ingénieur de formation, est devenu un expert dans la gestion des finances de la ville. Et je tiens à lui rendre hommage. Il a travaillé... Il a travaillé avec beaucoup de professionnalisme, accompagné par le directeur général des services, qui est un expert également en la matière, puisqu'il avait été dans une vie professionnelle précédente directeur des finances de la ville de Thionville, et puis accompagné par la direction des finances. Et nous avons fait, je vous le dis mesdames et messieurs, un travail remarquable sur les finances de la ville. Et je vais vous parler de l'endettement, puisqu'on veut nous en parler. Vous avez entendu parler de chiffres extravagants. Je vais vous dire les choses très simplement. La ville n'est pas endettée à hauteur de 85 millions d'euros. J'ai là le document officiel de Finances Actives, qui est l'organisme qui suit les finances de la ville, qui les contrôle. Au 31 décembre 2012, la dette de la ville de Thionville s'élève très précisément à 75 110 518 euros et 47 centimes. La vérité, c'est qu'en arrivant, j'ai trouvé une dette de 60 millions d'euros, plus une dette latente qui était celle représentée par les investissements décidés par la municipalité précédente et non financés, dont le parking des Capucins, 13 millions d'euros. 60 plus 13 égale 73. Et donc, sur les 75 millions d'euros de la dette de la ville à l'heure actuelle, je veux bien prendre à ma charge 2 millions d'euros. Les 73 autres millions, ce sont les leurs. C'est leur responsabilité. Mais rassurez-vous, vous n'avez aucune raison d'être inquiet. Vous pensez bien que si la situation budgétaire et la situation d'endettement de la ville avait été celle que l'on vous dit, nous aurions été contraints d'augmenter les impôts. Or, nous ne l'avons pas fait. Et si nous ne l'avons pas fait, c'est parce que nous avons bien géré cette ville. Et je vais vous expliquer comment nous avons fait. Très clairement, très simplement, en toute transparence. Nous avons investi plus de 100 millions d'euros. Plus de 100 millions d'euros pendant le mandat. C'est tout ce que vous voyez autour de vous. C'est tout ce que vous avez constaté. Toutes ces réalisations, je ne les cite plus, j'en ai parlé, Brigitte en a parlé également tout à l'heure. Comment avons-nous fait? Eh bien d'abord, nous avons bien géré cette ville. Nous avons réalisé des économies. Nous avons rétabli de la capacité d'autofinancement. Et puis, nous avons réalisé des actifs. Il y avait à Thionville des terrains, des bâtiments qui ne servaient pas à grand-chose et que nous avons vendus pour plus de 13 millions d'euros. Et ça nous a donné des moyens d'investir et d'avancer. Et puis, je le dis modestement, mais je le dis quand même, nous sommes très très forts pour obtenir des subventions. Je vais vous donner les chiffres, ils sont très simples. On peut calculer le montant de subventions obtenues par une ville, habitant par habitant.
Eh bien, pour les villes de la même strate que Thionville, les villes d'environ 40 000 habitants, la moyenne française, c'est 134 € par habitant de subventions obtenues. Eh bien, à Thionville, mesdames et messieurs, nous sommes à 179 €. Voilà. C'est ce que j'appelle de la bonne gestion. Et c'est ce qui nous a permis de réaliser tout ce que vous voyez sans aggraver la situation budgétaire de la ville. Alors rassurez-vous, la dette est sous contrôle. Je vais vous donner un autre chiffre. La part du budget de fonctionnement que nous consacrons au remboursement des intérêts de la dette, le budget de fonctionnement de la ville de Thionville, c'est 70 millions €. La part de ce budget que nous consacrons au remboursement des intérêts de la dette, c'est 3,6%. C'est exactement la moyenne nationale des villes de même strate. C'est donc une dette qui est sous contrôle, n'ayez pas d'inquiétude, la ville est bien gérée, et le deuxième mandat, si les Thionvillois nous font confiance, sera le mandat du désendettement. Et je vais vous expliquer maintenant comment nous allons faire. La stratégie dont je viens de vous parler va nous permettre, dans un deuxième mandat, sans avoir à réaliser maintenant d'autres investissements très importants, elle va nous permettre, et c'est ce que je propose aux Thionvillois, de désendetter la ville tout en continuant à aller de l'avant. Le projet que je présenterai avec toute l'équipe aux Thionvillois dans le courant du mois de février sera donc un projet sérieux, raisonnable, et budgété. Et je vous le dis, ce projet, il est déjà intégré dans notre plan prévisionnel d'investissement. Car nous ne travaillons pas comme travaillait la municipalité précédente, c'est-à-dire à l'aveugle. Nous avons toujours travaillé dans le cadre d'un PPI, un plan prévisionnel d'investissement. Et nous savons très exactement, quand nous nous engageons dans un projet, comment nous allons le financer et comment nous allons assumer cet investissement tout au long du mandat. Et donc, ce que je propose aux Thionvillois, eh bien, c'est de maintenant retirer les fruits des investissements que nous avons faits et de voir que la ville va aller de l'avant, notamment parce que maintenant, elle va attirer des investisseurs privés. Et donc, les investissements que nous avons faits, ils vont générer par eux-mêmes de la richesse qui va permettre de désendetter la ville, notamment en attirant de nouveaux habitants. Mais pour autant, nous avons des projets importants. Nous n'allons pas construire un nouveau troisième lieu, ça je vous le dis. Mais nous avons des projets que nous dévoilerons, je vous l'ai dit, au courant du mois de février, dans divers domaines, pour aller plus loin, pour faire aboutir ce que nous avons engagé. Parce qu'il y a aussi des lieux dans la ville, des endroits, des domaines dans lesquels il faut encore investir. Et par exemple le sport. Et vous avez là la démonstration de la méthode dont je viens de vous parler. Comment avons-nous fait? Nous ne venons pas devant les Thionvillois pour leur jeter de la poudre aux yeux, pour leur dire « nous allons créer de nouveaux équipements, etc. » Non, nous avons travaillé en concertation avec les clubs et avec les fédérations. Nous leur avons demandé de quoi ils avaient besoin. Et avec eux, nous avons construit un projet sport. Et ce projet sport a reçu le soutien de l'État par la parole de la ministre des Sports, qui a dit « ce que vous faites, c'est exactement ce que nous voulons ». L'État soutient les politiques de rénovation des équipements culturels. Car nous avons des beaux équipements culturels à Thionville, mais, je le reconnais, ils sont pour beaucoup en mauvais état. Et je l'ai dit au président des clubs de sport. J'ai été au plus urgent, et à mes yeux, le plus urgent, c'était les écoles. Et puis c'était la bibliothèque. Mais maintenant, il faut s'occuper du sport. Et donc nous allons faire un plan sport qui a retenu le soutien de l'État, qui a été négocié avec les clubs, avec les fédérations, et qui est un projet raisonnable, qui correspond aux besoins des clubs, et nous en reparlerons lorsque nous présenterons notre projet, mais vous voyez que nous sommes dans une stratégie raisonnable et pas dans une stratégie de poudre aux yeux. Je ne peux pas ne pas évoquer la question du développement économique, puisqu'on en parle ces temps-ci, notamment par le biais de la presse. Je voudrais quand même rappeler à ceux qui semblent l'ignorer que la question du développement économique est de la compétence exclusive, en tous les cas
c'est une compétence essentielle de la communauté d'agglomération. Et s'il y a une justification à l'existence de la communauté d'agglomération, c'est bien celle-là, faire en sorte que notre territoire connaisse un développement économique. Et d'ailleurs, si on veut parler du commerce, je rappelle quand même que la communauté d'agglomération a suscité la création d'une association de commerçants communautaire. C'est bien que c'est à ce niveau-là que ces questions devraient se régler. Je rappelle d'ailleurs que quand j'ai lancé l'idée de faire du port d'Illange ce qu'on appelle un port hinterland des ports de la mer du Nord, j'ai lancé l'idée, mais ensuite j'ai laissé travailler la communauté d'agglomération, les deux communautés d'agglomération, puisque celle de la Fench est également partie prenante de ce beau projet. Mais c'était normal, c'est la compétence des communautés d'agglomération et pas de la ville. Alors, moi je vous le dis, mesdames et messieurs, je n'ai aucune hésitation, je ne réfléchis pas. Si je suis réélu, je serai candidat à la présidence de la communauté d'agglomération, c'est une nécessité. Je n'ai pas besoin de m'interroger et de me demander quel sera le résultat des élections dans telle ou telle commune. Non, c'est une nécessité. Parce qu'il faut une action coordonnée entre la ville-centre et l'agglomération dont c'est bien la compétence que d'assurer le développement économique. Et le mandat qui se termine est bien la démonstration que lorsque ce n'est pas la ville-centre qui est aux commandes de l'agglomération, ça ne fonctionne pas. Et puisque j'ai évoqué la question du commerce, je dois tout de même dire quelques mots sur le commerce de centre-ville. D'abord, je veux dire aux commerçants du centre-ville que, évidemment, je suis à leur côté. Même si je viens d'expliquer que la compétence du développement économique est celle de l'agglo, évidemment que le maire de Thionville est aux côtés des commerçants. Et je rappelle que c'est notre municipalité qui, au début du mandat, a impulsé la dynamique des assises du commerce. Et mon bureau a toujours été ouvert pour les commerçants de Thionville. Mais quand je lis ce que je lis, quand j'entends qu'il faudrait rajouter des places de stationnement gratuites, place de la liberté, et que ceux qui font cette proposition sont ceux qui ont construit le parking qui est sous nos pieds, qui a coûté 13 millions d'euros et qui n'est rempli qu'à 35% en moyenne. Où est la logique? Où est la logique? En réalité, ce qui est proposé, c'est ni plus ni moins que l'aveu de l'échec de la municipalité sortante, qui avait fait du centre commercial des Capucins la locomotive du plateau piétonnier, qui devait sortir le plateau piétonnier et ses commerces des difficultés dans lesquelles, il faut bien le reconnaître, ce plateau piétonnier et ses commerces sont depuis longtemps, car c'est une histoire ancienne. Mais d'ailleurs, c'est comme cela dans beaucoup de villes en France. En réalité, ce que j'ai lu dans la presse ces jours-ci, c'est l'aveu de l'échec de leur stratégie. Et c'est la reconnaissance de ce que j'avais raison lorsque je disais que cela ne marcherait pas. Mais tout de même, proposer d'ajouter du stationnement gratuit quand on a fait un parking payant à 13 millions d'euros qu'on n'arrive pas à remplir, franchement, il faut quand même pas manquer d'air. Et puis, la question du commerce de centre-ville dépend de bien d'autres choses que cela. Et en tant que maire de Thionville, parce que j'en ai pris l'engagement, je recevrai la semaine prochaine les acteurs du commerce, les représentants officiels des acteurs du commerce, la P7, le président de la Chambre de métier, d'autres intervenants, dans une configuration totalement apolitique, respectueuse des idées des uns et des autres, mais simplement pour qu'ensemble, nous examinions ce qu'il y a lieu de faire. Mais évidemment que les difficultés du commerce tiennent à bien d'autres choses que la question du stationnement, car en réalité, et je tiens les statistiques à disposition de qui voudra, il n'y a pas de problème de stationnement à Thionville. Il y a toujours de la place dans les parkings. Et nous sommes probablement la dernière ville de 40 000 habitants à avoir encore plus de 800 places gratuites au cœur de ville, place de la Liberté. On dit, nous faisons. Et je veux le dire à mes amis commerçants, car j'ai du respect pour ce qu'ils font. Et je sais que parfois c'est difficile, mais je leur dis très sincèrement, je ne serai jamais, jamais le voyageur représentant placier du commerce thionvillois. Jamais. De la même manière que je ne serai jamais le voyageur représentant placier d'aucune catégorie socio-professionnelle, quelle qu'elle soit, aussi respectable soit-elle. Tout simplement parce que si on veut faire voyageur représentant placier, on ne fait pas maire, on fait voyageur représentant placier.
Le rôle d'un maire, c'est d'abord de s'occuper de l'intérêt général et d'aucun intérêt particulier. Le rôle d'un maire, c'est de rassembler, c'est de créer du lien social. Et je veux vous parler de Thionville-Uni. Thionville-Uni, lorsque je l'ai imaginé, dès le début, et c'était avant que nous nous rassemblions, quand je dis nous, je parle des forces politiques qui ont été évoquées tout à l'heure. Cette idée de Thionville-Uni, elle m'habitait depuis longtemps, car pour moi, Thionville-Uni, c'est bien davantage que des forces politiques qui s'associent. C'est l'union de tous les Thionvillois. Je le dis très sincèrement, avec beaucoup d'humilité, mais je sais que nous vivons dans une société où nous n'avons pas tous les mêmes intérêts. Les employeurs et les salariés n'ont pas les mêmes intérêts. Les propriétaires et les locataires n'ont pas les mêmes intérêts. Selon qu'on vive dans un beau quartier ou dans un quartier en difficulté, on n'a pas les mêmes intérêts. Mais ce qui fait la grandeur de la République et des élus républicains, et d'abord des maires, la première responsabilité d'un maire, en tous les cas, c'est comme ça que dès le premier jour, dès la première seconde, j'ai conçu ma mission, c'est de faire que nous puissions tous vivre ensemble en harmonie. C'est ça le maire d'une ville. Et je veux le dire notamment aux deux représentants des deux listes qui sont des listes que l'on pourrait dire radicales, je ne veux pas employer de mots désobligeants. Messieurs, réfléchissez-y. Un maire, ça doit rassembler. Un maire, ça n'oppose pas. Un maire, ça ne monte pas les catégories sociales les unes contre les autres. Ça ne désigne pas des boucs émissaires. Ça ne crée pas de la tension dans la ville. Un maire, ça rassemble, ça unit. Et c'est ce que j'ai fait depuis 6 ans, je crois, et c'est ce que je veux continuer à faire. Alors je vous ai dit, nous avons des atouts, nous avons des forces, nous avons posé les bases qui vont permettre à Thionville d'aller de l'avant. Nous allons jouer à la fois la carte métropolitaine avec le sillon lorrain, parce que c'est une nécessité que de jouer la carte métropolitaine. Nos villes en Lorraine sont trop petites, je l'ai expliqué maintes et maintes fois. Si nous voulons expliquer entre Lille et Strasbourg, il faut nous associer avec Épinal, Nancy et Metz. C'est une nécessité. Et le pôle métropolitain, dont j'ai été le président tout au long de l'année 2013, est un outil efficace qui a permis, par exemple, la communauté hospitalière de territoire, l'Université Lorraine, qui va nous permettre aujourd'hui d'obtenir des fonds européens, c'est-à-dire qui nous permet d'exister et d'être identifiés depuis Paris et Bruxelles. Et en même temps, nous allons jouer la carte transfrontalière. Évidemment, moi je sais bien que je suis le maire d'une ville dont 40% de la population active travaille au Grand-Duché de Luxembourg. Et nous faisons beaucoup pour eux. Quand j'ai lancé le Ville-à-Ville, au début du mandat, le Ville-à-Ville qui maintenant s'appelle Cité Luxe, il y a des élus très importants qui exercent les plus hautes responsabilités au niveau départemental qui m'ont rionné en me disant « mais personne ne le prendra ton bus ». Mais si, on le prend. Il va falloir en mettre d'autres d'ailleurs, on y travaille, on en prépare de nouveaux bus. Parce que c'est une nécessité que de répondre à l'attente de nos concitoyens. Donc nous avons des atouts, nous avons des forces. Thionville est une ville riche de sa population, idéalement située en Europe. Et tous ces atouts, si nous voulons les jouer, si nous voulons jouer ces cartes, il faut nous rassembler, il faut nous unir. Je sais bien que nous n'avons pas tous les mêmes intérêts, mais nous avons aussi des intérêts convergents. Nous avons aussi des intérêts qui nous permettent de nous rassembler, de nous réunir. Et c'est la proposition que je fais aux Thionvillois, la liste que je conduis. Et vous avez vu les 6 hommes et femmes qui sont venus devant vous, qui n'ont pas d'engagement dans un parti politique. Et d'ailleurs dont je ne connais même pas finalement la sensibilité politique profonde. Je ne sais pas pour qui ils ont voté au mois de mai 2012. Mais ce qui importe dans ce contexte, c'est que nous puissions nous rassembler par-delà nos sensibilités, nos convictions, pour se dire que, compte tenu de ce qui a été fait, compte tenu des bases qui ont été jetées, compte tenu de nos atouts, nous pouvons tous ensemble aller de l'avant pour que Thionville tire son épingle du jeu. C'est la proposition que je fais aux Thionvilloises et aux Thionvillois. Oublions un instant nos querelles, nos divisions. Oublions qu'il nous arrive parfois, dans ce beau pays de France, de ne pas nous aimer. Rassemblons-nous tous ensemble. Thionville unie, c'est l'avenir de Thionville.
bien sûr toutes et tous invités à venir partager tous ensemble un peu de l'amitié. Et je tiens aussi à vous convier à venir maintenant échanger tous ensemble autour de ce verre et à nous rejoindre aussi sur le site internet pour cette campagne municipale, le www.merz2014.fr. Ainsi, vous pourrez également poser des questions. Il y aura évidemment un agenda avec des dates clés. Tout ceci à retrouver sur internet. Merci évidemment du fond du cœur à toutes et à tous. Et comme l'avait dit M. le maire le 18 janvier dernier, en avant, et on est parti tous ensemble.